Lors de la réunion parents-professeurs, mon fils a présenté son beau-père comme son vrai père et moi comme l'ex de sa mère. J'ai serré la main de l'enseignante et je suis parti discrètement. Cette semaine-là, le paiement de son appareil dentaire a été refusé et son camp d'été a été annulé. Mon ex est arrivé en pleurant. Je suis divorcé de Sarah depuis maintenant 3 ans, et nous partageons la garde de notre fils de 11 ans, Marcus, depuis lors. L'arrangement était censé être simple. Je paie la pension alimentaire, je couvre ses frais médicaux, et nous partageons les décisions importantes. Sarah s'est remariée l'an dernier avec un certain Derek, qui travaille dans les assurances, et Marcus semblait s'être assez bien adapté à la présence d'un beau-père. La réunion parents-professeurs était prévue le jeudi soir au collège de Marcus. Sarah et moi avions convenu il y a des mois que j'irais à celle-ci, puisqu'elle s'était rendue à la précédente. Je suis arrivé à 19h précise, j'ai trouvé la salle de classe de Madame Patterson et j'ai attendu dans le couloir avec les autres parents. Quand mon tour est venu, je suis entré, m'attendant à la discussion habituelle sur les notes et le comportement de Marcus. Madame Patterson a souri chaleureusement et m'a indiqué la petite chaise en face de son bureau. Elle s'est lancée dans son discours préparé, expliquant que Marcus était un élève brillant qui avait parfois du mal à se concentrer en cours de mathématiques. Au bout de 5 minutes, elle a mentionné à quel point c'était agréable de me rencontrer enfin, car elle avait déjà parlé plusieurs fois avec Derek cette année des progrès de Marcus. Je l'ai arrêtée net et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a semblé confuse et a expliqué que Derek était venu aux événements scolaires, avait inscrit Marcus à la fête de la science et avait même assisté à la réunion d'orientation des parents bénévoles. Selon son journal de communication, Derek était répertorié comme le contact principal pour les questions scolaires et avait géré la plupart des correspondances avec les enseignants. Les pièces du puzzle se sont rapidement assemblées. J'ai demandé à Madame Patterson de me montrer les coordonnées de l'école et, bien sûr, le nom de Derek était inscrit comme contact d'urgence principal, tandis que j'étais marqué comme secondaire. Sarah avait apparemment soumis de nouveaux formulaires de contact au début de l'année scolaire, faisant de Derek l'interlocuteur principal pour toutes les communications de l'école sans en discuter avec moi. Madame Patterson semblait vraiment mal à l'aise en réalisant que quelque chose n'allait pas. Elle a mentionné que la semaine dernière, Marcus avait présenté Derek à son entraîneur de football comme son vrai père et m'avait désigné comme l'ex-petit ami de sa mère. Elle avait trouvé ça étrange sur le moment, mais avait supposé que ce n'était que la confusion d'un enfant face à la dynamique familiale. J'ai remercié Madame Patterson pour son temps, j'ai demandé des copies de tous les formulaires de contact que Sarah avait soumis, et j'ai quitté le bâtiment. Le trajet de retour m'a donné le temps de digérer ce qui s'était passé. Sarah ne s'était pas seulement remariée. Elle travaillait activement à me mettre sur la touche dans la vie de Marcus pour me remplacer par Derek. Les changements de contact à l'école n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à parcourir mes dossiers et à passer des appels. J'ai découvert que Sarah avait également changé les contacts d'urgence de Marcus chez son médecin, mis à jour son assurance dentaire pour supprimer mes préférences de notification, et avait inscrit Derek comme personne autorisée à venir chercher Marcus au camp d'été que je payais. Elle avait essentiellement mené une campagne systématique pour faire de Derek la figure paternelle principale. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et fixé un rendez-vous d'urgence. J'ai apporté toute la documentation que j'avais rassemblée, y compris les formulaires de contact de l'école et les changements de notification médicale. Mon avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà, Sarah avait violé de multiples aspects de notre accord de garde en prenant des décisions unilatérales sur le bien-être de Marcus et en sapant activement mon implication parentale. Nous avons déposé une requête pour outrage au tribunal cet après-midi-là, mais j'ai décidé de gérer la situation immédiate à ma manière. J'ai appelé l'orthodontiste de Marcus et j'ai découvert que, bien que je sois toujours désigné comme le responsable financier, Sarah amenait Derek au rendez-vous et le présentait comme le beau-père de Marcus qui aidait aux décisions médicales. Le prochain paiement pour l'appareil dentaire devait être traité le lundi, un ajustement de $1,200 qui serait refusé en arrivant sur mon ancien compte. J'avais changé de banque il y a 6 mois car Sarah n'arrêtait pas de mettre à découvert par erreur le compte joint que nous avions gardé pour les dépenses de Marcus. Je lui avais donné les nouvelles coordonnées bancaires, mais elle avait apparemment continué à utiliser les anciens numéros de routage, supposant que je continuerais simplement à couvrir la différence lorsque les paiements seraient retournés. Lundi matin, j'ai reçu l'appel attendu. Sarah était affolée, expliquant que l'orthodontiste de Marcus avait appelé au sujet du paiement refusé et menaçait de suspendre son traitement. Elle m'a demandé pourquoi j'avais saboté le paiement, et j'ai calmement expliqué que j'avais fermé l'ancien compte il y a des mois en raison de prélèvements non autorisés. Elle s'est immédiatement mise à crier,
disant que j'étais mesquin et que je faisais du mal à Marcus à cause de problèmes d'adultes. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes avant de l'interrompre pour lui demander pourquoi Derek n'avait pas couvert le paiement, puisqu'il était apparemment la figure paternelle principale de Marcus maintenant. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'ai poursuivi en mentionnant que j'avais également arrêté le paiement du camp d'été, car Derek devrait probablement assumer cette responsabilité aussi. La voix de Sarah s'est brisée alors qu'elle me demandait de quoi je parlais. J'ai expliqué que, puisqu'elle avait fait de Derek le contact principal pour tout ce qui concernait l'école et que Marcus le présentait comme son vrai père, il semblait logique que Derek prenne également en charge les responsabilités financières. L'annulation du camp a été un coup dur, car Marcus l'attendait avec impatience depuis des mois. C'était un programme spécialisé en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEAM, qui coûtait $3000, et j'avais payé la compte en février. Le paiement final était dû cette semaine, et sans lui, Marcus perdrait sa place. Sarah m'a supplié de reconsidérer ma décision, mais je lui ai dit que Derek était libre de couvrir le solde s'il voulait assumer cet engagement financier. Les conséquences immédiates s'accumulaient déjà. Sarah appelait tous les jours, alternant entre colère et désespoir. Derek n'était apparemment pas aussi disposé à intervenir financièrement qu'il l'avait été pour jouer au papa lors des événements scolaires. L'orthodontiste de Marcus avait mis son traitement en pause après le refus du paiement, et Sarah ne parvenait pas à trouver l'argent pour le relancer. La place au camp d'été avait été attribuée à quelqu'un sur la liste d'attente lorsque le paiement final n'était pas arrivé. Plus important encore, Marcus commençait à poser des questions sur les raisons de ces changements. Sarah s'est finalement présentée à mon appartement le jeudi soir, l'air épuisé et abattu. Elle avait pleuré, son maquillage avait coulé et sa voix était rauque. Elle a demandé si nous pouvions parler et je l'ai invitée à entrer, mais j'ai précisé que Derek n'était pas le bienvenu chez moi. Elle s'est assise sur mon canapé et a admis qu'elle avait fait une erreur. Toute cette histoire de changement de contact scolaire pour Marcus était l'idée de Derek. Elle a prétendu qu'il l'avait convaincu que ce serait plus efficace s'il gérait les communications scolaires, car il avait des horaires de travail plus flexibles. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je lui ai demandé directement pourquoi elle avait permis à Marcus de présenter Derek comme son vrai père. À ce moment-là, elle s'est complètement effondrée, avouant que Derek avait insisté pour avoir une structure familiale plus traditionnelle et l'avait convaincu que Marcus serait mieux avec une figure paternelle stable qui était réellement présente dans sa vie quotidienne. La conversation a duré plus d'1 heure. Sarah a expliqué que Derek était de plus en plus contrôlant concernant sa relation avec moi, remettant constamment en question pourquoi elle avait besoin de se coordonner avec son ex-mari pour quoi que ce soit. Il lui avait fait sentir que maintenir une relation de coparentalité était en quelque sorte un manque de respect envers leur mariage. J'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire, puis je lui ai expliqué précisément comment ses actions avaient violé notre accord de garde et endommagé ma relation avec Marcus. J'ai clairement indiqué que le soutien financier ne continuerait que si elle corrigeait immédiatement tous les formulaires de contact et rétablissait mon accès égal aux informations scolaires et médicales. Mise à jour 6 semaines plus tard. Sarah avait corrigé la plupart des problèmes de contact, mais les dommages causés à ma relation avec Marcus étaient plus difficiles à réparer. Il avait été confus et blessé par les changements soudains dans ses plans d'été et était assez grand pour comprendre que ses parents se disputaient à nouveau. Le gamin attendait ce camp STEAM depuis l'hiver, et voir sa déception a été la partie la plus difficile de toute cette situation. L'audience pour outrage au tribunal s'est déroulée exactement comme prévu. Le juge n'était pas du tout satisfait des changements unilatéraux de Sarah concernant les contacts scolaires et médicaux de Marcus sans me consulter. Elle a reçu une réprimande officielle et a été condamnée à payer mes frais d'avocat. Plus important encore, l'accord de garde a été modifié pour inclure une clause spécifique exigeant le consentement des 2 parents pour toute modification des contacts d'urgence ou des préférences de communication. Derek s'était apparemment montré peu coopératif pendant la procédure judiciaire. Selon Sarah, il était en colère à cause des frais d'avocat et avait commencé à se demander s'il voulait vraiment être impliqué dans tout ce drame. Les fissures dans leur mariage devenaient évidentes, même pour Marcus, qui a mentionné que Derek restait de plus en plus tard au travail. La situation avec l'orthodontiste s'est résolue lorsque la mère de Sarah est intervenue avec un prêt pour couvrir le paiement manqué. Le traitement de Marcus a repris, mais il avait perdu environ 6 semaines de progrès. La place au camp d'été était perdue pour de bon, ce qui signifiait que Marcus a passé le mois de juillet dans des camps de jour au centre de loisirs local au lieu du programme qui l'enthousiasmait tant. J'avais commencé à avoir de plus longues conversations avec Marcus sur la situation,
en faisant attention de ne pas dire du mal de sa mère ou de Derek, mais en m'assurant qu'il comprenne que j'étais toujours son père et que je voulais être impliqué dans sa vie. Il a admis que Derek lui avait dit que les pères divorcés finissaient généralement par passer à autre chose et qu'il valait mieux pour tout le monde que les beaux-pères reprennent le rôle paternel. Mise à jour 3, 4 mois plus tard. La vraie victoire est venue lorsque Marcus a demandé s'il pouvait passer plus de temps chez moi. Le mariage de Sarah et Derek s'effondrait et Marcus se retrouvait au milieu de leur dispute. Derek avait apparemment perdu tout intérêt à jouer au papa une fois qu'il a réalisé que cela venait avec de vraies responsabilités et des obligations financières. Sarah m'a appelé un mardi soir, de nouveau en pleurs, pour me dire que Derek avait déménagé. Il était parti après une dispute au sujet de l'argent, plus précisément sur les coûts liés à l'éducation de Marcus. Selon Sarah, Derek s'attendait à ce que je continue de tout payer pendant qu'il jouait le rôle du père à l'école et lors des événements sociaux. La conversation était différente cette fois. Sarah semblait sincèrement pleine de remords et a admis qu'elle avait eu tort de laisser Derek s'ingérer dans ma relation avec Marcus. Elle m'a demandé si nous pouvions travailler ensemble pour reconstruire la relation de coparentalité que nous avions avant l'arrivée de Derek. J'ai accepté d'essayer, mais j'ai précisé que tout futur partenaire devrait respecter l'accord de garde existant et mon rôle de père de Marcus. Sarah a promis qu'elle avait appris sa leçon sur le fait de laisser de nouvelles relations interférer avec la stabilité de notre fils. Marcus a commencé à passer plus de temps à mon appartement, et nous avons commencé à travailler sur la reconstruction de notre relation. Les dommages de l'année écoulée n'allaient pas guérir du jour au lendemain, mais il semblait soulagé d'avoir de nouveau une situation familiale claire. Il avait marché sur des œufs autour de Derek pendant des mois, essayant d'équilibrer la loyauté envers sa mère avec sa relation naturelle avec moi. Mise à jour finale, 8 mois plus tard. Le divorce de Sarah et Derek a été finalisé le mois dernier. Le mariage avait à peine duré 18 mois, et Derek avait montré son vrai visage en essayant d'éviter toute responsabilité financière pour le chaos qu'il avait contribué à créer. Il était retourné dans son état d'origine et n'avait pas contacté Marcus depuis son départ. Marcus s'est bien adapté à l'absence de Derek, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'authenticité de cette relation. Les enfants sentent quand l'intérêt de quelqu'un pour eux est conditionnel. Et le départ rapide de Derek a confirmé que ses sentiments pour Marcus étaient plus liés à l'envie d'impressionner Sarah qu'à un véritable attachement pour son fils. L'accord de garde fonctionnait mieux que jamais. Sarah avait appris à apprécier d'avoir un copain réellement engagé dans le bien-être de Marcus, et j'avais appris à être plus vigilant pour protéger mes droits parentaux. Nous avions tous les deux grandi de cette expérience, même si elle avait été douloureuse. Les notes de Marcus se sont considérablement améliorées une fois le drame familial apaisé. Il est entré au tableau d'honneur pour la première fois en 2 ans et a rejoint le club de robotique de l'école. La situation du camp d'été avait été décevante, mais il avait trouvé d'autres activités qui l'intéressaient tout autant, y compris un programme d'ingénierie le week-end qui était en fait mieux adapté à ses intérêts. Avec le recul, je suis reconnaissant que la situation nous ait forcés à aborder les problèmes dans notre relation de coparentalité. La tentative de Sarah de me mettre à l'écart s'était complètement retournée contre elle. Mais elle avait aussi montré à Marcus que je n'allais nulle part et que notre relation valait la peine de se battre. Les leçons financières n'ont pas non plus été perdues pour Sarah. Elle avait appris que trouver quelqu'un prêt à jouer à la vie de famille était très différent de trouver quelqu'un prêt à assumer les véritables responsabilités de la parentalité. La retraite rapide de Derek lorsque l'argent est devenu un problème avait été l'électrochoc dont elle avait besoin. Aujourd'hui, Marcus et moi avons une relation plus forte que nous n'en avons jamais eue depuis le divorce. Il sait que je suis son père et que je serai toujours là pour lui, peu importe qui peut aller et venir dans la vie de sa mère. Cela vaut plus que n'importe quelle pension alimentaire ou frais d'avocat.